s'agirait peut-être de préciser que c'est les femmes blanches qui travaillent gratuitement à partir de novembre. Parce que pour les autres femmes, les femmes racisées, ça commence à partir de juillet et de août pour les plus chanceuses. En fait, le 4 novembre, ça concerne toutes les femmes, mais pas vraiment. Si vraiment on devait scinder et séparer, en réalité, les femmes noires, elles arrêteraient de travailler beaucoup plus tôt. On peut difficilement estimer en France quand est-ce qu'elles travaillent bénévolement, parce qu'en France, il n'y a juste pas de statistiques ethniques. Par contre, il y a une étude aux États-Unis, par exemple, qui montre que les femmes noires sont moins payées que les hommes blancs, je crois que c'est 38% de moins, et 21% de moins que les femmes blanches. Mais en France, pour faire les parallèles, évidemment, on ne peut pas prendre exactement les mêmes chiffres. On sait que les femmes sont moins payées que les hommes, on sait que les personnes noires sont moins embauchées ou moins payées. Il suffit de faire un mix des deux pour imaginer quelle discrimination peuvent vivre les femmes noires ou racisées. Il n'y a pas de données en France parce que c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'en France, on a vraiment une logique universaliste. Dès qu'il s'agit de parler de race, on va dire pas de ça chez nous. Il n'y a pas de racisme ici. C'est pas en faisant disparaître les chiffres ou les mots qu'on fait disparaître les discriminations. C'est justement en faisant des statistiques ethniques, par exemple, qu'on pourrait mettre le doigt dessus. Une femme noire aujourd'hui qui dit « je sais que je suis discriminée à l'embauche », elle ne pourra pas le prouver. Il n'y a pas de chiffre sur le salaire, à savoir on a compté tant de femmes noires, leur salaire, et on sait combien elles gagnent, et on sait qu'elles gagnent moins. Ce sera des sondages de ressenti. Avec le même nombre d'abonnés que j'ai, la même influence que j'ai, il y a des personnes qui aujourd'hui ont plus de contrats, trouvent plus de travail, ont des salaires beaucoup plus élevés que le mien, et ça, on le sait seulement en discutant avec les autres influenceuses blanches, en voyant aussi le panel d'influenceuses qui ont été choisies pour telle ou telle campagne. Il suffit de regarder les images pour comprendre qu'il n'y a aucune femme noire ou aucune femme racisée. Donc oui, moi je le ressens, je sais pertinemment que je suis moins payée, moins rémunérée et surtout que j'ai moins d'opportunités que d'autres. Les personnes racisées qui sont très qualifiées, qui ont des diplômes, n'obtiennent pas les tafs qu'ils veulent. Résultat, ils acceptent aussi des métiers pour lesquels ils sont surqualifiés. On a l'impression d'être une sous-catégorie de personnes. On est censé être placé pour être des femmes de ménage, pour être des gens qui s'occupent des enfants des autres, pour être... En fait, on est catégorisé comme des pauvres qui n'ont pas forcément de valeur. Et ça, c'est un vrai problème aussi à l'embauche et dans le travail, et même juste dans l'estime de soi, dans la santé mentale, dans la santé physique. C'est le sentiment que nos vies comptent moins que les autres et que donc, on mérite moins d'argent que les autres. Mais du coup, nous, on l'intériorise beaucoup. On va se dire, ah ben si je suis déjà arrivée là, c'est déjà un miracle, je ne vais pas en demander trop. On va aussi se faire plus petite parce qu'on va avoir peur de dénoncer des choses, parce que vu qu'on a plus de choses à dénoncer, on va plus facilement passer pour la personne qui fait chier, quoi. Au sein du travail, si tu veux dénoncer le racisme, on va te faire comprendre que tu déranges. Moi, je ne pense pas que ça divise de parler de chaque sphère, avec chaque problématique de chaque sphère. Au contraire, je pense que ça paraît évident que mettre en avant une personne qui cumule plus d'oppressions, c'est forcément aussi parler de toutes les oppressions.